cascade de Cussardier, un magnifique endroit, un petit village de quelques habitants, vraiment un endroit sublime à vraiment visiter un jour, si vous sentez prêt à sentir l'air frais de la montagne et le calme. Donc voilà, c'est vraiment tout petit, un endroit très rupestre, avec une petite chapelle là, si vous me bien vers là-haut, bon, là vous la verrez pas, mais vraiment, je vous le dis, cet endroit est magique. Voilà, donc nous allons visiter avant tout la cascade, le plaisir, hors limite comme d'habitude. Et puis nous nous reverrons à la fin de la vidéo pour une joie ultime, une dernière phrase de ma part. Nous voici donc arrivés au lieu de la descente. Le premier endroit pour y accéder, donc en fait il est juste en dessous. Bon, je vais vous montrer quand même les environs pour que vous compreniez où je suis. Donc voilà. Donc là c'est la première entrée en fait qui va juste à côté de la cascade. Et ensuite ce sera du hors-piste classique. Donc nous sommes en face du village, là où j'ai filmé au début de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, vraiment une vue magnifique, hein. Vraiment sublime. Donc maintenant, nous allons attaquer la descente, hein, tranquillement. Et puis à tout à l'heure. Bienvenue dans l'entre-la-bête, comme on dit. Donc voilà, je suis descendu de là. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure sur le plateau. Et donc maintenant, on va s'enfoncer petit à petit dans la forêt. Alors je préviens, il n'y a pas énormément de sentiers, hein. C'est vraiment là un chemin à l'arrache. Donc ne faites pas ça chez vous, hein, franchement. Là. À l'origine il devait y avoir un sentier, sûrement pour les bergers et pour les villageois, vu que de l'autre côté de... Donc maintenant, de l'autre côté de la vallée, il y a... un reste de sentier qui descendait jusqu'au bout de la cascade, on va dire ça comme ça. Le seul défaut, c'est que tout simplement maintenant il est plus du tout tracé en fait. Donc méfiez-vous. Si vous faites ce que je fais en ce moment, méfiez-vous. Donc on va continuer à descendre tranquillement. Alors des petites règles importante pour la randonnée, surtout quand vous faites du hors-piste. Vérifiez le jour et l'heure à laquelle vous arrivez. Mettez-vous un chrono de 3-4 heures maximum, juste pour éviter les problèmes, on va dire ça comme ça, que ce soit au niveau temps, avec l'orage, ou alors tout simplement ne pas rester bloqué en pleine nuit, surtout si vous êtes en hiver. Il faut vraiment se méfier et faire... L'immensité de la nature.
sommes ici avec mon petit caméraman personnel. Tu me dis pas? Et nous allons nous régaler dans l'immensité de toute la ville. Nous sommes dans la montagne noire. Et bien sûr, pour déchanter, c'est aussi inhabité. Vous pouvez voir, il n'y a aucune force de pas à part une autre. Un vrai régal. Maintenant, nous allons faire du hors-piste. Et puis, vous pouvez tout à fait en On passe à gauche la barre là. Là. On va continuer là. Ouais. Bon, mais go, allez. Allez, par contre, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est descendu trop bas, Joanne, là. Il faut remonter. Ben, là-bas, c'est plutôt vers la droite. Ouais. Donc cette vidéo elle durera une demi-heure comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais essayer de faire un maximum pour pouvoir vous montrer
l'endroit en lui-même, les difficultés. Bon, comme vous l'avez compris, là, la difficulté, c'est la pente et l'humidité. Puisqu'on est quand même en automne et que là, faut pas charrier, c'est difficile. C'est difficile. Donc les points d'appui et le souffle, toujours ensemble. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je viens de faire 40 minutes en voiture pour la faire. Je prends pas de risques, mais il faut quand même profiter un peu de la vie et aussi d'un endroit. Regardez ce panorama excellent. Et puis régalez-vous, là nous sommes en pleine nature, rien que pour vous. Merci de nous regarder tout simplement. Donc on est bien à Cuscardier. On a réussi à trouver des accès pour aller juste en bas de la cascade. Et maintenant, on risque bientôt de se baigner. Moi je vais me baigner. Ouais. Top. Salut, et voilà, nous sommes enfin arrivés. Et moi, c'était beauté pareil. Franchement, je pense qu'on a bien fait du temps comme une. On peut toujours être très fou, c'est là où vous verrez le meilleur endroit. Donc voilà, alors on commence à partir. Le seul défaut, c'est que maintenant, on va avoir la difficulté à remonter sur la route. Comme vous l'avez bien vu sur toute la vidéo jusqu'à présent, c'est la mer. Donc on va essayer de suivre du terrain. Le plus important que vous aurez à faire, si vous avez des problèmes de questionnement, suivre l'eau jusqu'à arriver à la simulation. Il y a toujours obligatoirement quelqu'un en boucle. C'est une chose importante. Donc, nous attaquons maintenant la côte. Retour vers la sortie. Et nous arriverons au village. C'est le plus chiant à faire en fait. La descente c'est simple. Mais la montée c'est une véritable horreur. Heureusement il y a des prises. Merci aux montagnards de créer des murs pour éviter des éboulements ou des chutes de terre.
est bien paumé. Et on continue la victoire. Regardez-moi ce paysage encore. Un truc sublime. Hein. Je sais pas combien on a fait de kilomètres déjà là, mais ça en voit. De retour, je viens de finir la cascade, un peu trappe, un peu crade sur le coup, mais c'est un régal. Donc je remercie Mister C d'avoir filmé avec moi ce petit voyage. Et une dernière chose, non des moindres, soutenez les gars qui sont contre la SAC. Ça fait 7 ans qu'ils se battent pour protéger ce petit coin de montagne noire. Donc vraiment, soutenez-les, ils sont là. Continuez le mouvement. Allez les gars, continuez.